Bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec plaisir que me retrouve à Zot en direct depuis Saint-Pierre, dans le sud de notre pays, La Réunion, pour ce journal en créole. Comme chaque matin du lundi au vendredi, nous l'est en direct pour faire un partage un petit peu l'actualité que l'on a dans notre pays, La Réunion, mais aussi dans l'océan Indien qu'on est là et dans le monde entier. Pas mal de affaires assez intéressantes on est là pour faire profit à Zot ce matin. Attendre pas d'autres avoir des bonnes nouvelles, des trucs que les extraordinaires, l'actualité, que ce soit chez moi, ailleurs ou à gauche. Donc l'actualité, c'est toujours quasiment les faits divers, les guerres et tout le Bataclan. Et jamais vous va trouver dans l'actualité annonce à Zot vraiment une affaire que les bons pouzotes, s'il a point une affaire gagnée par derrière pour les bonnes personnes qui fait ces affaires-là. Donc voilà, qui fait l'actualité. Nous les partis avec la police, il remercie Azot, la gendarmerie remercie Azot, l'État français remercie Azot d'avoir fait des excès de vitesse, tout ça là, d'avoir fait rentrer encore un peu plus d'argent dans les caisses de l'État. Voilà un petit peu pour ce matin-là, parce que il y en a beaucoup, elle a été contrôlée, les voitures ont été mises à la fourrière, les percepteurs de l'État étaient bien contents, sans Zot carnet électronique, et pour Azot qu'il faut continuer à aller faire des excès de vitesse, et continuer Azot à brûler les feux, à refaire des refus de priorité, à faire tout n'importe quoi sur la route. Donc voilà ce qui arrive après. Donc en gros, faudrait arrêter de donner l'argent à l'État quand même. Bon, TB quand même a dit, il fait plus de travail dans les gendarmeries, dans les stations de police. Là, est quasiment sur la route en permanence pour aller donner des contraventions. Donc des voitures en fourrière, des personnes au téléphone, pas mal de choses que nous voit dans notre pays. Les vraiment il faudrait peut-être arrêter un peu comme midi. Vous avez bien remarqué, j'ai bien dit, ça en plaisantant. Là, la police remercie les autres, au contraire. La police, ils sont toujours contents. C'était pour qu'à ça, t'inquiète pas. Et encore 53% la vie chère, tout ça là, salaire que il vient ici puis à récupérer là, elle est normale. Donc là aussi c'est notre train encore. Et puis continue comme ça, comme midi dans la vie, nous va bien voir. Alors, nous n'avons aussi Jean-Hugues Gratenon, là, m'a vu chevauler dans le journal, là, avec ces bonnes kitounis, là, dans Mafat, donc, il s'en va battre carré là-bas, donc, on entend bien par les naturistes, voilà. Donc, là, la partie est décidée battre carré, c'est la semaine dernière, du côté de Mafat, là-bas, faire des randonnées. Et m'a vu 2 photos dessus, donc, c'est vrai, effectivement, elle est tout nu avec votre sac à dos, mais il faut pousser le bouchon plus loin, naturiste, là, quand si ça va faire cette randonnée là, aller pieds nus, avec pas basket, tout ça là, les pieds nus, sera vraiment 100% naturiste, Donc, Ratenon dit, il est pas content du tout pour ça. Comment ça se fait que, dans un pays comme la Réunion, il laisse faire tout ça là, et c'est Kitouni là, comme nous dit en créole, c'est il croise tout permis, et donc il peut aller faire n'importe quoi, tout en sachant que sur ces sentiers là, c'est des sentiers où ça est très fréquenté, beaucoup de monde y va là-bas, et donc la partie dans ce truc. D'ailleurs, on a une pétition que a été en cours sur internet, elle a pas gagné bon peu de machin, donc peu de monde encore là, si vous avez envie d'aller signer, la pétition, ça va bien voir. Et puis c'est dans notre pays aussi, la fini arrivée, tellement charrette chavirée, de monde ils sortent en dehors, ils arrivent ici, calculent tout PMI, donc voilà. Donc quand nous dit notre pays t'appuie à nous, ça veut pays, on a fini de coloniser, on a fini de mettre toutes les bonnes affaires en place, voilà. Bientôt, on va dire comme ça, on aura, comme la région l'avait fait, des trottoirs exprès pour les pistes cyclables pour les comment dire ça, pour les gros moineaux là plutôt, qu'on a des vélos électriques sur les pistes cyclables, tout ça là pour les autres travails, machin là. Bientôt peut-être on aura un piste en plus, c'est la piste pour de Moutouni là marcher dans le chemin. Peut-être chaque côté, on va mettre deux trois pieds bananes chaque côté, non? Voilà. Allez, c'est vrai que nous les aujourd'hui lundi et l'actualité, c'est vrai, il commence bien dans cette histoire là, donc. Voilà un petit peu là-dessus. Et puis il y a des tags antisémites qui ont été découverts sur plusieurs communes la semaine dernière. Donc plusieurs communes ont été victimes de ce ban tag là. Donc
Ben c'est ce que dans ça, on m'a vu ça dans un clic à nous, hein, donc dimanche 3 décembre. Dernière en date, c'est samedi à Saint-Denis. Hein, donc ce samedi, un graffiti mort aux Juifs a été rapporté par la police. La police serait intervenue dans la journée pour effacer donc les affaires. Pas la police effacée, une boucle de payer pour ça. Donc il dit la police effacée. Donc la police efface pas ça. Il regarde, il constate. Après il appelle société nettoyée là-bas. Après il dit efface allez. Donc l'enquête a été ouverte. On en a déjà quelques semaines, voilà, avec la Confédération nationale. Voilà, donc du logement qu'on avait signalé une croix gammée taguée dans un logement du côté Le Port. Mais pense pas que c'est bonne réunion, il fait bonnes affaires comme ça, parce que là, s'il nous finit à mener une bassesse incroyable, mais il pense que c'est bonne de moun, ils sortent quelque part ailleurs, qui arrive ici, qui fait machin. Après, on va dire nous comme ça, bah oui, nous accuse toujours bonne de moun, ils sortent dehors, mais avant, on avait point tout ça, hein. Donc maintenant on en a aussi, peut-être aussi l'éducation, de parents de nos enfants, une éducation en charrette chavirée, ben voilà, il fait en sorte que tout ça il vient comme ça. Hein. Nena aussi, dans un mois de ça aussi, dans la même commune dont on a un tag qui était pareil, il a été apposé sur plusieurs panneaux de circulation en plein milieu de la semaine passée, ce que maintenant il rapporte dans le journal là. Donc aucune interpellation elle a été faite, elle a eu lieu suite à ces dégradations racistes. Donc alors les autorités ils restent assez vigilants pourquoi on ne connaît pas toutes ces caméras de surveillance que là pas gagné de personne. Bon, encore de l'argent gaspillé encore que maintenant elle a investi dedans. Bon ben voilà, donc ces mesures il n'y a pas personne, donc parce que des tags en question n'a pas été déposé à proximité d'un lieu symbolique. Voilà, c'est ce que la cible machin. Par exemple, si le tag a été posé sur la statue de Roland Garros, bon, il aurait eu un problème. Il aurait été posé, je sais pas moi, sur la région, on aurait eu un problème. Sur le département ou sinon ça sur la commune, c'est des lieux où on aurait eu machin. Ben voilà, des postes à l'école ou dans des murs, les pas trop grave d'après ce que Bana il dit, hein. Donc il faut pas aller trop vite dessus. Voilà pour ces affaires-là. Bon, elle est assez compliquée quand même la vie maintenant, hein, avec tout ce qui se passe dans notre pays, mais malheureusement, elle est comme ça. Voilà. Nena aussi nous revient sur cette histoire d'enseignante là, enseignante condamnée en appel pour la consommation de kétamine et de cocaïne. Hein. Une enquête, voilà, elle était en quête de meilleure rémunération. Les 53% comme d'habitude midi, elle m'a toujours dit, elle est là, elle est comme ça. Et là dans le journal il dit là il vient ici pour gagner la monnaie en plus que les autres. Donc il veut venir ici pour voir. Parce que l'État français, il dit allez là-bas, l'autre côté, mon bandalon, allez trappe l'argent, l'autre côté là-bas, prends tout là-bas, assise à là, range tout l'autre côté là-bas, et ben voilà. Et donc la trentenaire qui sortent là-bas dans l'Hexagone, il dit plus la France, la métropole, hein, mais il dit l'Hexagone, hein. Ils sortent en France là-bas, bon, l'enseignante, elle est depuis une dizaine d'années, ben il est à La Réunion, il est en train de la fête, Zamal, tout ça là. Après il donne l'exemple, quand même au Marmaille, hein, Marmaille l'école, tout ça, l'exemple là-dessus, un professeur qui te touche Zamal, qui cache Stasi, qui voit tous ces trucs comme ça. Et comment on veut que Marmaille là, des fois, n'a pas une mauvaise idée dans la tête, ou bien pas des autres trucs, vu que vous faites. Alors elle a été interpellée en allant chercher son colis postal. Elle avait de la kétamine, de la cocaïne, donc la prof l'avait bénéficié de la clémence. Hein, le banal a dit laisse aller tomber les bons, les pas grands. Elle a décidé que son casier judiciaire va rester vierge, malgré toutes ces affaires qu'il y a pour même que sont la drogue, le vaccin. Bon, par contre, elle a été jugée en appel à la demande du parquet. Le parquet a dit, mon petit camarade, donc à nous aussi, venez en cause un petit coup là-dessus. Alors la prévenue, elle a vu sa peine confirmée. Il gagne 121 400 € d'amende. Le petit pourcentage va gagner le salaire en plus de la gagner, il va pouvoir payer. De toute façon, ça c'est pas un problème poli, hein, s'il n'est pas payé, saisie. Voilà. Donc et après c'est ban moun comme il faut renvoyer où ça qui sortent ça, on a des endroits exprès pour autres de mon les affaires il fait il te touche la drogue comme ça, après ça fait l'école, ça donne l'exemple là-bas, il a répété si ça travaille, voilà. Ça c'est ban moun comme il faut envoyer dans une nation là-bas, travailler dans une nation.
Sa condamnation sera inscrite dans son cahier judiciaire. Ben, heureusement que sera inscrite dans son cahier judiciaire l'histoire de ce fonctionnaire que on a tout un cliché, on a dit à nous, une enseignante depuis une dizaine d'années, qu'elle a décidé de venir ici, installer à l'île La Réunion parce que gagne mieux l'argent. Rien il se passe comme prévu à son arrivée dans le département. La jeune femme, il s'arrête des mains de mauvaise fréquentation. Donc, d'après ce que Manaï dit, il enfonce dans la consommation de l'alcool, de la drogue plutôt, jusqu'à son interpellation, de la réception de ce colis à haute douane. La douane n'a pas rattaillé bas. Il fouille par la douane dans là. Voilà, donc 543 grammes de cocaïne, quand même pas mal quand même. Hein. En première instance, ce maîtresse d'école-là a été condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis probatoire. Le président de l'audience correctionnelle avait décidé de ne pas inscrire cette condamnation sur son cahier judiciaire. T'es fait pitié, on dirait, devant le tribunal là-bas. Mais voilà, une aubaine pour l'enseignant du chef-lieu de Saint-Denis là-bas. Donc t'es content, voilà, sans compter un appel du parquet. Voilà, les magistrats a été moins indulgent pour la prévenue. Donc l'Assemblée se l'a plairé comme d'habitude, mon étape en moi comme était petit, le coup de ça là, voilà, avec son pissard, le rhum, la drogue là, donc il y a parlé, il y a pleuré là-bas, il y a parlé son maman, son grand-papa, son papa de ça là, son grand-mère. Donc la représentante du ministère public elle a sous-entendu qu'étant donné la quantité de drogue qu'elle a été interceptée, ces affaires-là, ce drogue-là n'est pas destiné à une seule consommation personnelle. Et la trentenaire gagne 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis. 3 ans, 18 mois avec sursis. Du sursis probatoire, donc elle a été requis et l'inscription à son cahier judiciaire. Mais si c'était un malheureux encore machin, il aurait mis direct dedans en prison direct. Là c'est la prison probatoire. Donc tu vois comment il est, parce qu'il sort en dehors, il arrive ici, il gagne pas trop de prison. Allez indulgent. Voilà un petit peu. Hein. Et puis voilà, donc un autre coup dur, le service pour la PSNA, qui est judiciaire gaiement. Donc la douane, la demande douanière a été prononcée à 121 410 €. La quantité de l'eau retrouvée, elle a été sous-estimée dans la première audience. On n'a pas compris combien il y a des machins. On n'a pas fait une estimation, mais la cocaïne bien comme il faut. Voilà, importe azote toujours la drogue ici, vient azote. Quand on va attraper azote là-bas, la douane là-bas, elle est pleurée là-bas. Donc les autres bonnes avocats, Vanier défend azote pour la diazote fait pitié, mais malheureusement avec certains magistrats prennent pitié pour les canards sauvages ou la guébément ou la fée ou paye. Donc c'est la juste valeur des choses, je dirais. Alors, de la cocaïne importée par Jimmy S qui gagne un amende douanier à lui de 90 000 € à cette vitesse-là. L'État sera vraiment riche, vraiment. Plus besoin d'aller sur la route pour aller taxer maintenant des machins, moins de travail aussi. 90 000 € d'amende négligée par le tribunal en août, le 8 août dernier. Le bouc a été condamné à 5 ans de prison pour le transport de la Réunion de 64 ovules que lui l'avait ingéré. Interpellé à sa sortie d'avion, l'homme d'origine haïtienne qui est domicilié à Reims, là-bas dans le 51, il est parti quasiment aller dénoncer à lui du même douanier. Pourquoi? Maintenant, transpiration de l'eau, t'en coule Chili, la drogue t'en fait l'effet, certainement, son corps, le banzovule, t'es en PSC, d'avoir. Donc, voilà, il est parti, en l'absence de réquisition des services de douane, n'avait pas personne pour réquisitionner tout ça. Une amende a été requise par le parquet sans succès. Donc un oubli qui a été réparé devant la cour d'appel. Donc en début dernier, ce fameux Jimmy S, né à Haïti, et qu'il a vécu en Guyane, et il avait débarqué à La Réunion en classe business quand même, accompagné de 8 kilos dans ses bagages. Il a directement rendu à lui aux douanes pour signer à l'azote qu'il était stressé et intrigué, comme on a dit, tracassé par son comportement. Les agents l'avaient décidé faire subir une radio. Donc il dit on va faire radio, bonhomme. Alors au passage, il avait avoué qu'il y avalé 50, il y avait ingéré. Il dit pas où, s'il est par l'estomac ou par ailleurs, donc ingéré. Les affaires, donc 64, parce que maintenant il peut porter la confusion, 64 ovules, soit 600 grammes de poudre blanche, à la suite de ces histoires-là qui répètent à lui inlassablement devant le tribunal. Tout ça a joué devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis. En comparution immédiate, le prévenu l'a expliqué
accusé d'avoir fait la mule, donc pour régler une dette du côté de la France hexagonale là-bas. Ben voilà, il a été condamné à 5 ans de prison. Avec bien sûr son avocat a tenté d'expliquer au magistrat que son client l'avait servi d'appât pour d'autres trafiquants qui puissent rentrer tranquillement. Ben c'est ça. Donc t'as les abonnés à qui banda les couillons bas. Ou vient avec 64 de ville, il a dû faire l'appât avec 64, une réunion avec N2 comme là, avec 64 quand même. Donc voilà, puis se rentrer tranquillement. Voilà, il voulait rentrer tranquillement, ben porter des stupéfiants. Alors le parquet a demandé une amende de 90 000 € quand même pour cette histoire-là, voilà, donc avec l'absence de procédure du service douanière, voilà, l'appel au procureur de la République, le jeune manutentionnaire n'a interdiction définitive de territoire français. Français, ben ici t'es né de la Guyane, pas français, Guyane, bah si, va renvoyer en Guyane alors, d'accord. Donc pour voilà, donc comparu en septembre voilà devant la cour. Bon, voilà, donc encore des histoires de drogue, 90 000 € qu'il doit payer. Le Boug, vu l'état, comme on l'avait vu, la plaidoirie que Madame a fait, vu ce que dans le journal, il dit à nous que ça, le Boug, comment le Boug il est, ben ça m'étonnerait qu'il lui paye 90 000 €. Hein. Les amendes, les fait juste pour dire que la donnée des amendes. Comme moi, je ne gagne pas payer que ça vous fait, ou l'en met à des avis. Hein, c'est tout. On est parti avec le corps calciné en Isère. Le fils cadet y avoue le meurtre de ses parents, un jeune marmaille qui tuait ses parents. Là, donc, un porte-parole de la gendarmerie nationale a appelé les suspects impliqués dans une risque, dans une risque sanglante qui a été survenue samedi soir à Crépol, là-bas. Voilà, elle a été présentée aux forces de l'ordre. Donc, l'adolescent de 15 ans, elle a été interpellé samedi à la découverte de 2 corps dans sa maison, qu'elle a été mis de feu à mettre dedans du côté Château-Vilain, là-bas, en Isère. Il a avoué avoir tué ses parents, c'est ce qu'elle a indiqué, ce qu'elle a dit dimanche le parquet. Il lui confirme que le jeune Valentin avait avoué aux gendarmes être l'auteur du meurtre de ses parents. Voilà, donc le procureur de Grenoble a dit ça dans un bref communiqué. Valentin était né en 2008, fils cadet d'une famille de 4 personnes. Il avait été interpellé samedi à Montpellier et placé en garde à vue. Il avait disparu après l'incendie qu'il avait ravagé dans la nuit de dimanche à lundi. La maison familiale de Château-Vilain, village de 800 habitants, qui est situé là-bas du côté entre Lyon et Grenoble. Dans les décombres, 2 corps presque entièrement calcinés, il a été retrouvé. Vraisemblablement le corps des 2 parents, d'après les enquêtes, voilà, d'après les enquêteurs, porte des plaies d'armes à feu, des coups de feu au niveau du crâne, hein, donc et du thorax. Hein. Les expertises, les toujours, en train de faire des expertises là, dans une information judiciaire pour assassinat, destruction par voie d'incendie qui a été ouverte vendredi dans une cellule familiale. Elle a été constituée de 4 personnes. Voilà, donc l'ingénieur, le papa était ingénieur, 58 ans, la mère 52 ans, qui travaille à son domicile. Le fils aîné de 17 ans l'avait quitté le domicile. La tête en droit d'alu partout. Hein, voilà un petit peu comment il se passe. Hein, il trappe, il tue maintenant. Là, plus de respect pour personne. Quand il est fatigué avec le moment, il tue le moment, il tue le papa. Hein, donc nous ici aussi la Réunion, on est un peu comme ça aussi. Hein, donc voilà. Après maintenant, c'est qui fait ça, pourquoi il fait ça aussi. On va dire comment le monde n'a un problème avec la santé, le monde sera ici patati patata, mais l'affaire est passée. Hein. Alors toujours, comme on dit dans l'actualité aujourd'hui, il y a toujours mandat copatin, il y a toujours des mauvaises choses. Malheureusement, ne peut pas faire l'actualité avec de bonnes choses, s'il a point. Voilà, l'attaque au couteau là du côté de la Tour Eiffel à Paris, l'assaillant devant les enquêteurs, les forces de l'ordre, les forces de police à proximité du chef-lieu de l'agression. Voilà, un touriste, voilà, était là, un touriste allemand près de la Tour Eiffel, la guerre, donc un coup de couteau. C'est un islamiste radical qui est atteint de troubles psychiatriques, classé de froid devant la Tour Eiffel à Paris samedi soir. Désormais, il doit expliquer avec les enquêteurs pour avoir tué une jeune touriste germano-philippin. Voilà, et blessé 2 autres personnes dans une attaque au couteau et au marteau. Les faits l'a déroulé vers 21h à proximité de Bir Hakeim. Voilà, donc à côté de la Seine là. Donc le touriste a été tué à coups de couteau. Ce touriste-là est de nationalité allemande et philippine. L'homme l'a ensuite pris à lui avec un marteau et 2 autres personnes de nationalité française de 60 ans et un autre de nationalité britannique de 66 ans. Alors donc c'est l'assaillant, hein, le donneur de coup de couteau là, c'est un moon
l'aîné en France même en 1997. Les parents, les Iraniens, elle a été interpellée, voilà, donc est placée en garde à vue. Les services de justice, bon voilà, elle a été la médaille pour islamisme radical et troubles psychiatriques. Bon, c'est un fou, hein, comme Banaï dit tout le temps. À chaque fois qu'il fait une affaire là, il y a toujours des personnes que les fous. Hein. Lui aurait crié à l'Akbar au moment des faits, d'après une source policière. Hein. Et nous voit aussi, que ça dit à nous aussi ce monde-là, voilà, donc lui parle aussi, lui voulait, parce qu'il a déclaré ici qu'il voulait pour tout le monde, pour tout ce qui se passe à Gaza. Vous avez vu aussi à Gaza comment on a fait les Israéliens là, comment ils s'apilonnent partout, ils s'écrasent partout, ils se détruisent partout. Et après il y a des conséquences ailleurs, hein, donc il y a des conséquences ailleurs. Et puis nous a eu aussi Emmanuel Macron que l'a intervenu il n'y a pas trop longtemps dans la télévision en disant que Israël il veut éradiquer le Hamas, mais est-ce que s'il faut éradiquer le Hamas, vraiment là il a raison, il n'a pas dit une affaire couillon, c'est de dire pour éradiquer le Hamas, c'est pas demain, pas aujourd'hui la veille, hein, parce que le Hamas c'est pas simplement comme on a dit en Palestine là-bas, les partout, hein. Donc là aussi, et le fait d'aller détruire, essaye de récupérer un peu le truc comme ça, mais ça ils mettent en rogne aussi certains pays arabes aussi, là aussi c'est notre affaire encore. Puis ça pas trop rentrer dans cette politique-là, elle est assez chaud quand même, parce que c'est une politique où si vous le mal causé, va dire comment ou les pour un tel, pour l'autre, donc il est risquable de porter à confusion là aussi. Hein. Donc cet homme-là avait déjà été interpellé en 2016 par la Direction Générale de Sécurité, hein, la DGSI, pour un projet d'action violence. Voilà, donc elle n'a pas fait rien, donc il a été condamné à 5 ans de prison, il est sorti 4 ans après sa détention, d'après la source. Maintenant on est en train de surveiller à lui, mais malheureusement là, les faits ont été faits, hein, donc après, comme moi dit, hein, le monde que nous vivons dedans, c'est un monde de violence. Hein. Quand on va parler de violence, mais il y en a partout, hein, dans tous les pays. Hein. Chaque pays a envie de te toucher notre camarade, dans une baisse de camarade, peut essayer de voler des terrains, vole la terre, vole ici, dire que vous êtes les plus forts. Hein. Là, pas rien que dans... les Parisiens que machin, regarde les autres en Europe comment il se passe avec la guerre avec l'Ukraine et la Russie, hein, comment maintenant en train d'essayer de voler le terrain à l'autre, là-bas il dit comment t'azotes, tu veux récupérer, prendre t'azote, regarde les autres du côté du Niger, du côté de l'Afrique, du côté dans pas mal de pays. Bon on est là les Européens qui arrivent à terre là et qui essayent de machin, ou des personnes ou des pays on est là des gros moyens que les soutenus par d'autres pays capitalistes, d'autres pays qui viennent te toucher ces pays là, qui soutient ces personnes là. Ça, tu veux venir trapper. Et la plupart du temps, comment ça se fait? La plupart du temps, c'est Manmoun là, la première d'autre chose pour défendre les autres que aller faire ces conneries-là. Hein. Donc là aussi, faudrait voir aussi. Et puis nous, on a aussi la presse tout en longueur de journée, en train de dire, voilà, vous êtes en train de soutenir tel parti parce que, vous avez gagné l'argent pour certains avec tel ou tel parti pour essayer de piloter l'autre. Après, il écrit, hein. Nous les partis, voilà encore de la violence encore. On a parlé que de violence ce matin, maman, mais dangereux cette histoire-là. Donc un supporter qui a été tué avant le match FC Nantes OGC de Nice, un drame que l'a produit à lui lors d'une altercation devant le match de football FC Nantes OGC donc de Nice. Hein. Supporter des Canaries, il a été tué à coups de couteau. Les circonstances de ce bagarre mortel, il reste pour le moment encore assez flou avec tous ces caméras de surveillance comme midi et trucs comme ça, mais ils pensent que m'en va trouver, surtout aux abords des stades, dans les parages ou ça dans les stades. Hein. C'était peu avant 8 heures le soir, donc plusieurs VTC, des transports des supporters niçois, pour la rencontre FC Nantes. Donc une altercation l'a pété, un homme de 31 ans l'a effondré, blessé au dos par arme blanche d'après les premiers éléments. Le supporter nantais les décédé, la déçoit la vie sur place, il avait une intervention rapide des secours. C'est ce que l'a dit le procureur de la République, mais malheureusement, elle n'a pas gagné férié avec le Mierson. Hein. Alors, nous n'en a aussi Erdogan, le président de la Turquie. Ça, c'est un bouc que m'aime bien. Il n'est pas possible. Bouc là, il monte dans tous les plats, dans toutes les sauces, dans toutes les affaires. Ce bouc là, Erdogan. Et après, il m'a dit, c'est un bouc, il n'est pas trop stable. Il faut faire très attention avec lui. Alors, Erdogan qui rejette des appels de Washington à rompre les liens avec le Hamas. Bon, lui, il est toujours avec, il gagne l'affaire avec, il veut dire ça, il dit, comment il sait que ça, non? Et le
président turc Recep Tayyip Erdogan oppose le samedi 2 décembre à une fin de non-recevoir aux appels de l'administration américaine en pressant la Turquie de rompre ses liens avec le mouvement islamiste palestinien, le Hamas. En visite cette semaine dans le pays, le sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et de l'intelligence financière, Brian Nelson, fait partie de sa profonde inquiétude de Washington au regard des liens entretenus par Ankara avec le Hamas, des liens en soutien qui a été revendiqué par le président Erdogan. Donc vis-à-vis au Hamas, la position de la Turquie, sous aucune ambiguïté. Donc les autorités d'Ankara, ils considèrent comme un acteur légitime, un parti politique qui a gagné des élections d'après le président Erdogan, et qui qualifie aussi le mouvement islamiste palestinien de groupe libérateur qui protège leur terre. Donc voilà pour ce qui se passe là-dessus. Il est assez compliqué encore. Bon, après, c'est vrai que il faudrait bien un peu support Ben Hamas là, parce que tout le monde, la France partout, dit non, ouais là. Mais par contre, les États-Unis, la fini installe des embargos partout avec ce fameux embargo par ici, embargo par là, mais il n'a jamais vraiment réussi à trouver la solution dans cette histoire-là. Donc voilà un petit peu pour ça, mais regardez un petit bout de l'autre côté là-bas, mais regarde un affaire intéressante, quelques informations intéressantes arrivées. Donc voilà. Voilà pour ces histoires-là, les déjà 23, les 24 quasiment sur Télécréole, elle est l'heure pour moi d'aller nous en contacter à part l'azote. Du SOP 17 janvier 2024 sera bon, voir s'il démissionne ou pas du gouvernement. Donc le ministre l'autre côté là-bas parce qu'il a reconnu Ali comme tasse de gueule. Donc en gros, allez, nous est parti avec le causé La Réunion. La jalousie, c'est un vilain défaut. Et puis voilà, c'est à méditer aujourd'hui. Et puis nous les partis aussi avec La Réunion, la météo. Vous voulez lancer le jingle météo, il veut pas décoller. Donc La Réunion, nous n'avons un temps correct ce matin. Ce week-end, nous a eu quand même pas mal de pluie l'avait tombé. L'a juste ennuyé, l'a donné un peu de fraîcheur, l'a fait augmenter un prix, le prix tomates, oignons, tout ça là. Cette semaine, Marmaille, si vous avez encore l'occasion d'aller acheter légumes bon marché, allez, parce que d'ici fin de semaine, ça taxe, ça zote là justement là. Voilà, donc ce matin et cet après-midi à l'île Maurice, le temps, les mafs, probablement de la pluie, peut-être aussi ici La Réunion sur les hauteurs, un peu de pluie aussi. Et puis Mayotte, l'île au parfum n'aura de la pluie, les prévus pour aujourd'hui. Voilà ce causé La Réunion, on l'a fini. Midi Azote, tiens, beau serré la pas, bonne journée Azote. Nous la retrouve demain matin à partir de 6h. Si bon Dieu, Néna, pitié, allez, nous la retrouve.